Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les bonnes affaires que j'ai pu faire sur le Bon Coin, les puces ou eBay. Et on va faire ça par ordre décroissant. Alors, il y a peut-être 2 ans, j'avais vu une vente sur eBay. Une personne qui vendait plusieurs coffrets. Les coffrets étaient entassés les uns sur les autres. Et une statue. Et c'était un prix de départ à 100 €. Et il n'y avait personne sur la vente. Et ça se finissait genre dans 2-3 minutes. Et en fin de compte, sur les coffrets qui étaient empilés les uns sur les autres, donc on voyait qu'il y avait le Tour 66, le coffret du Tour 66 CD-DVD, le coffret à la vie à la mort 4LP. Les autres on voyait pas trop, mais il y en avait un qui avait attiré mon attention, on voyait juste le bout en fait qui dépassait. Et j'ai dit allez, je tente le coup, je l'achète. Et bingo, il y avait celui-ci. Le coffret 4LP du Stade de France 98, limité numéroté. Alors, franchement, pour 100 balles, c'était super. Là, c'était vraiment une bonne affaire, sachant que celui-là, il est dur à trouver. Bon, il n'y a pas le poster dedans, mais après, en dehors de ça, il y a le livret avec les photos, les superbes photos qui sont à l'intérieur. Enfin, c'est un beau produit, vraiment un beau produit. Et du coup, comme les autres coffrets, je les avais tous. Et ben, du coup, je les ai tous revendus, mais je les ai revendus pas cher, en fait. Je les ai revendus 20 €. Parce que j'avais pas envie de me faire de l'argent sur mon idole. Et tant qu'à faire, autant faire plaisir à quelqu'un. Et donc du coup, je les ai tous vendus 20 €. Donc il y avait le coffret Tour 66, le gros coffret, CD, DVD. J'ai vendu 20 €. À la vie à la mort 4LP, 20 €. Ma vérité 4LP, 20 €. Le coffret Resté vivant de l'album, je l'avais vendu 20 € aussi. Et il y avait une statue qui était, franchement, qui était moche quoi en fait. Et du coup, je l'ai vendu 20 € aussi. Voilà, donc ça m'a remboursé en fait mon achat. Et vous voyez, il est complet. C'est complet, en bon état. Enfin, le carton est un petit peu abîmé, mais ça va quoi. Pour 100 €, franchement, c'est une belle affaire que j'ai faite sur eBay. On peut encore faire des bonnes affaires, les amis. La suite, c'est un coffret. C'est pas un coffret, c'est un vinyle. Il était en prix de départ à 30 € et on pouvait faire des offres. Et j'ai dit, je vais faire une offre à 80 € et la personne a accepté. Et voilà. Le triple LP Bercy 92, neuf, en excellent état. Il n'avait jamais été écouté. Moi, bien évidemment, je l'ai écouté. J'écoute toujours mes vinyles. Parce que j'ai pas envie de les laisser emballer. Enfin, il n'était pas emballé, celui-là, il était déballé. Mais tout ce que j'achète, quand c'est neuf, je le déballe quoi. Il y a juste certaines pièces que j'ai eu d'époque qui étaient emballées et j'avoue, c'est un petit pincement, j'ai pas trop envie de les déballer parce que je me dis, ils sont arrivés en superbe état jusqu'à moi. Mais bon, je préfère connaître ma collection de l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui déballent rien, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais bon, c'est un choix. Donc voilà, 80 € pour le triple LP de Bercy 92. Sachant qu'aujourd'hui, il est difficile à trouver. Les derniers qui sont vendus sur eBay, c'est aux alentours de 180-190 €. Et là, les ventes qu'on voit, c'est 350. Enfin, c'est un délire, quoi. C'est n'importe quoi. C'est fou d'avoir ce prix-là, quoi. Donc super affaire. Ensuite, les autres, je les ai pas fait sur internet, je les ai fait sur des puces. Et là, sur les puces, on peut faire des bonnes affaires. Mais il y en a qui craquent total, hein, qui vendent des 45 tours super communs, genre derrière l'amour, tu sais tout, ils les vendent 15-20 € le 45 tours. Enfin, ils les vendent pas, hein, ils essayent de le vendre. Et là, il y en avait un type, en fait, il avait un tas de vinyles avec une ficelle autour, et on achetait des lots, en fait. Et on pouvait pas voir ce qu'il y avait dedans. Mais c'était que du Johnny. Et moi je lui dis mais ouais, enfin j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans et tout. Il fait non, c'est le jeu mon grand, c'est 10 € le lot. Il y avait quand même une quinzaine de vinyles. Il dit au bonheur la chance. Et en fin de compte dans le mien, dans le lot de vinyles, j'en ai pris en hasard. Dans le lot, il y avait ça. L'Olympia 64 d'époque. Voilà. Donc j'ai eu du bol. J'ai dit je vais en prendre un pour tester à 10 €. J'ai dit je perds pas grand chose au pire. Et voilà. 10 balles, l'Olympia 64, c'est cool, c'est une bonne affaire. Toujours dans une brocante, je fouillais dans des cartons et je suis tombé sur un double live, un double LP live. Pas d'Espoir 82, magnifique live, j'adore ce concert en plus, c'est partie de la période que j'affectionne particulièrement de notre idole. Les vinyles sont en superbe état et la personne en voulait 5 €. Donc comme je l'avais pas, je l'ai pris, 5 €, on dit pas non pour une pochette dans cet état là.
C'est superbe, quoi. C'est super cool, quoi. Ensuite, lors d'une vente Le Bon Coin, il y a une dame qui vendait un lot de vinyle. C'est ma femme qui me dit regarde sur Le Bon Coin, tiens, il y a ça, est-ce que tu as ou pas? J'ai dit écoute, celui-là je l'ai pas. Et on voyait que celui-ci bien sur la photo, mais on voyait pas trop les autres. Et on voulait entre 3 et 5 euros pièce du vinyle. Et celui-ci c'est un vinyle allemand, voilà, de 84. Bon, à 5 euros, on prend quoi, on dit pas non quoi. Et dans le lot, il y en avait un autre en fait. Il y en avait un autre. Il y avait celui-ci. Maxi 45, le chanteur abandonné. Alors là, pareil. Hein. Super. On prend. À 5 euros, un disque hors commerce. Il me semble que celui-ci, on pouvait l'avoir, on pouvait le gagner ou le recevoir en cadeau sur je ne sais plus quoi. Et j'avais déjà vu une lettre traîner en fait, qu'on recevait avec, signé et compagnie, comme quoi qu'on avait remporté ce fameux disque. Et si je retrouve la photo de cette lettre en question, je vous la mettrai. Donc voilà, à 5 euros, du bonheur, on prend. On prend, on dit rien. Ensuite, juste en bas de chez moi, il y avait des puces dans mon village en fait. Et du coup, je regarde dans un carton, il y avait des laserdiscs. Et je me dis, tiens, avec un peu de chance, on va en tomber sur un. Et j'en vois un. Je dis, tiens, cool. Allez, je continue de fouiller, on sait jamais. Un deuxième. Bon, allez, je continue, on verra bien. Troisième. Quatrième. Là, c'est génial, quoi. Et du coup, en fait, moi quand je fais les puces, alors je sais pas vous, mais moi en tout cas, je mets pas de t-shirt ou quoi que ce soit. Déjà, je mets pas de t-shirt de Johnny déjà, ça c'est... J'aime pas envie de me balader avec mon idole sur le torse. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut aussi. Mais moi c'est pas trop mon truc, donc déjà je suis pas trop visible par rapport à ça. Au moins déjà j'attire pas l'œil, parce que des fois les vendeurs ils voient un mec arriver avec le t-shirt, la casquette ou quoi que ce soit, ils disent tiens lui c'est un fan, je vais me faire du pognon. Donc déjà moi j'y vais incognito. Et surtout quand je trouve quelque chose, je sors pas du carton, je montre pas à la dame en disant ça vous le vendez combien? Non, j'ai rien du tout. Je le garde comme ça et je demande à combien sont les disques, les vinyles ou quoi que ce soit. Et là la dame me dit, je pense qu'elle voulait se débarrasser, elle s'en foutait, elle savait même pas ce qu'elle avait. Elle me dit 2 euros le laserdisc. Et j'ai écouté, moi je vous en prends 4. Ça fait 8 euros. Voilà. 8 euros pour ces 4 laserdiscs là. Je trouve que c'est une bonne affaire. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça en est une bonne. Une fois dans des puces aussi, et qu'il avait 2 vinyles que j'avais pas, je lui dis vous me faites à combien les deux? Il me dit allez, je te fais à 10 euros les deux. J'ai dit oui. J'ai dit ok, je les prends. Les 2 Maxi 45, les Vautours Cadillac. Là, c'est du bonheur ça, en plus dans cet état là, ils sont nickel quoi. Il n'y a pas une griffure, il n'y a pas une écriture, il n'y a rien. Ils sont superbes. Superbes. Donc allez, on prend, on met sous pochette et on range ça dans la collection. Alors là, dans les CD, c'est pas que je collectionne pas, c'est que je vais pas foncer dessus. J'achète quand ils sortent neufs en magasin, ça et tout, mais quand je les trouve en brocante, généralement ils sont toujours en très très mauvais état les CD quoi. C'est rare d'en trouver des en bon état. Et surtout des intéressants, parce que les compilations je le fais pas vraiment. Et une fois j'en trouve un, et je lui dis à combien? Il me dit 2 euros. Voilà, le Zippo Loradatoire. 2 euros. Ça va quoi. J'ai 2 euros pour ça, on va pas se prendre. Voilà, donc nickel aussi. Ça c'est une bonne affaire que j'ai fait. Et ensuite... alors ça, bon je l'ai pris, c'est vraiment pour le délire, hein, parce que ça je m'en fous en fait. Mais le jeu, oui. Encore sous blister. 3 euros. J'ai dit bon allez, bon, on le prend quoi. Et ça c'est toujours marrant d'avoir ça dans la collection quand on se demande sur le coup qu'est-ce que c'est. T'as cette console? Non pas du tout, c'est un truc de Johnny quoi. Donc c'est marrant. Ça je l'ai pris parce que c'était drôle. 2,45 tours aussi que j'avais trouvé. Je sais plus exactement le prix, mais j'ai payé moins de 10 euros les deux. Moins de 10 euros, ça c'est sûr. Voilà. Pour Que je t'aime. Et c'est quoi? J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre en italien. Voilà. Bon, celui-là, on voit qu'il a été décollé et recollé un peu à la chie dedans, mais bon, ça va. Pour 10 euros les deux. On va dire 10 euros. Voilà. On va avoir une fourchette haute, on va dire 10 euros. Une bonne affaire, ça va, c'est pas dégueu.
Et là, on va arriver à la meilleure affaire que j'ai faite. C'était dans une brocante solidaire. Et enfin, meilleure affaire, c'est pas moi qui l'ai fait en fait. C'est un membre de ma famille qui l'a vu et qui a dit je sais pas s'il l'a, mais je vais lui prendre au prix, de toute façon, c'est pas un grand risque. Il a acheté ce vinyle 40 centimes. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et il me l'a amené, j'étais comme un fou, je dis c'est pas possible, tu te moques de moi. Le Maxi 45 tours et mes livres. Il y a encore le blister d'origine dessus. Il a été ouvert, bien évidemment, mais il y a encore le blister d'origine. Le Maxi 45 tours et mes livres. 40 centimes. Quand j'ai vu ça, je suis devenu fou. J'ai dit c'est pas possible, c'est une blague. J'ai dit t'as payé ça combien? Il veut pas me dire le prix. Je lui ai dit t'as payé ça 30-40 balles. Il me dit non, je l'ai payé 40 centimes. Un truc de fou. En super bêta. Hein. Il a un peu, on voit pas très bien la caméra, mais c'est un peu gondolé, mais c'est à cause du plastique qui le serre en fait. Je pense que si j'enlève le blister d'origine, il reprend sa forme sans souci. Le vinyle n'est pas vrillé, il est plat, il est nickel, pas une rayure. Je l'ai écouté plusieurs fois déjà. Nickel. 40 centimes. Ça, c'est la meilleure affaire. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un membre de ma famille. C'est la meilleure affaire que j'ai eue, quoi. C'est pas... Là, il n'y a pas besoin de délibérer, hein. C'est ça, c'est sûr. Voilà, donc... Comme quoi, les amis, on peut faire des bonnes affaires sans se ruiner. C'est surtout ça, c'est pour ça le but de la vidéo, en fait. C'est pour vous dire qu'on peut faire des bonnes affaires, surtout les jeunes, là. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent la collection et ils sont pressés d'avoir des coffrets qui datent des années 80, 90 et qui valent une fortune. Ne vous jetez pas dessus, cramez pas toutes vos économies, on va dire bêtement en fait là-dedans, parce que vous pouvez trouver des superbes affaires pour pas trop cher en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez fait des bonnes affaires vous aussi de votre côté, vous nous les partagez en commentaire, et comme ça on en parle. Ciao les gars!